Hello les amis et bienvenue sur la chaîne Réalise-toi Magnétisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouvrage de l'auteure canadienne Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vais faire un petit retour sur comment j'ai pu travailler avec ce livre en tant que thérapeute et qu'est-ce que j'ai pu ensuite utiliser et faire ressortir des séances que j'en ai tirées avec les individus qui sont venus me consulter. Alors, pour les personnes qui découvrent cette chaîne, je vous invite à vous abonner, également à laisser un like, et je remercie toutes les personnes qui sont déjà abonnées et qui font grandir la communauté. Merci beaucoup. Ensuite, pour les personnes qui souhaiteraient prendre une consultation en individuel, en présentiel ou à distance, il vous suffit de m'écrire sur l'adresse mail qui s'affiche en dessous, où vous pouvez retrouver toutes les informations complémentaires sur mon site internet qui se trouve dans le descriptif sous la vidéo. Alors, sans plus attendre, les blessures de l'âme, qu'est-ce que c'est? Alors, l'auteur explique que il y a sur Terre, enfin, on vit tous plus ou moins 5 principales blessures. Elle les nomme, il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. Et face à ces blessures, l'enfant va développer des masques. Ce masque va lui permettre de se recréer, entre guillemets, un sentiment de sécurité et va avoir différentes caractéristiques. Alors, je ne vais pas non plus spoiler tout le livre, hein, c'est pas l'objectif, mais dans les grandes lignes, on va se construire en fonction de ce masque, et parfois même, certains masques peuvent se cumuler à d'autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, au final, le livre a pour objectif de sortir de ce masque, de s'en libérer, parce que finalement le masque n'est là que pour nous protéger tant qu'il se sent en insécurité, tant qu'il sent que l'individu va revivre une blessure. Parce que ce qu'il se passe, c'est que souvent, on cristallise les blessures, on cristallise les émotions négatives et selon la loi de l'attraction, tout ce que l'on cristallise a tendance à être ancré et on a tendance à reproduire cette vibration-là. Autrement dit, c'est un peu comme si vous étiez face à la montagne, voilà, vous criez un écho, ben voilà, si vous insultez la montagne, votre insulte va vous revenir, si vous balancez des mots plus doux à la montagne, eh bien, ils vont vous revenir aussi. C'est exactement le même principe ici. C'est la raison pour laquelle certaines personnes vont attirer à elles des situations qui vont avoir tendance à se répéter, c'est simplement parce qu'elles ont ancré des blessures qui vont vibrer d'une certaine manière, des croyances qui vont vibrer d'une certaine manière, et ce qu'on émet dans la matière va nous revenir. Ça commence sur un plan émotionnel et c'est entretenu par un schéma de pensée, consciente et inconsciente. Donc voilà, là on va vraiment commencer à entrer dans le retour sur le plan personnel et sur le plan humain de cet ouvrage. Je vous remercie d'être sur cette chaîne et j'espère que vous allez trouver un sens ou trouver un intérêt. Et si vous découvrez l'auteur, eh bien, je vous invite à vraiment lire ces ouvrages parce qu'ils sont vraiment fantastiques. En tout cas, en termes de développement personnel, c'est un, entre guillemets, must-have. Alors, c'est un ouvrage qui fait grandir, qui fait prendre de la maturité, qui fait réfléchir sur les blessures dont on a pu souffrir. Et ça nous permet de revenir à soi-même, déjà d'une part, mais étrangement, plus on revient sur nos blessures, plus on comprend également celles des autres. Donc quelque part, plus on va aller chercher l'individualité, plus on va comprendre l'unité. Je m'explique. En allant chercher sur ces blessures, ce qui s'est passé, comment on a pu les vivre, on s'aperçoit que ceux qui nous ont fait vivre ces blessures souffraient également eux-mêmes de blessures. Donc il y a quelque part une notion de partage, de tristesse, une partage d'émotions non résolues, une partage d'injustice. Et quelque part, je ne dis pas que ça excuse le caractère
et les agissements de ceux qui nous ont blessés, mais ça permet d'en atténuer l'impact, l'envie peut-être de se venger lorsque c'est le cas, et ça ajoute un peu du baume à notre envie de justice, à notre envie de faire subir aux autres la même chose. Alors, c'est un ouvrage qui vraiment, et quand je dis les autres, j'entends, excusez-moi, je reviens dessus, j'entends bien sûr qu'il s'agisse de nos parents. S'ils ont eu ces comportements-là avec nous, c'est parce qu'eux-mêmes ont été victimes de ces mêmes comportements, à d'autres échelles bien sûr, plus ou moins fortes. Mais ça peut également être des amis, ça peut être également des conjoints, ça peut être également des membres de la fratrie. On s'aperçoit qu'en fait tout le monde a été blessé. Après, encore une fois, ça n'enlève pas, pardon, la responsabilité des agissements de chacun, bien sûr. Mais ça permet, encore une fois, de lisser un petit peu toute l'animosité qu'il peut y avoir dans les émotions négatives que l'on va ressentir. Alors, quand on termine la lecture, notamment des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau, eh bien, je prends par exemple mon cas en tant que thérapeute, euh, plus je lis les livres, notamment les blessures voilà, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, peu importe, mais plus j'ai tendance, par exemple, à comprendre ce qu'a pu traverser mon épouse. Et c'est vrai que parfois, dans les conversations, quand elle me dit voilà, et j'aimerais des fois que tu fasses un peu plus ci ou que tu sois un peu plus comme ça, euh, eh bien, je m'aperçois que déjà, d'une part, il y avait des choses qu'elle avait raison, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que je me rends compte vraiment de ce qu'elle a pu traverser à travers les parcours, parce que bien sûr ça reste général, mais on reconnaît un petit peu des morceaux de vie, notre propre vie d'ailleurs, mais également celle des autres, comme je le disais. Et c'est vrai que du coup ça nous pousse parfois à faire preuve de plus de maturité et à incarner plus facilement le rôle de l'adulte qu'on devrait être ou qu'on aurait envie d'être pour ne pas faire revivre à qui que ce soit ses blessures. Je vois par exemple bon, je reprends toujours le mien parce que voilà, c'est quelque chose dont moi je suis sûr de ne pas pouvoir me tromper et parce que ça reste subjectif d'ailleurs. Mais je vois mon comportement, celui que je peux avoir avec les animaux de compagnie que j'ai, animaux qui d'ailleurs sont souvent à l'image de qui on est ou de qui on a été dans notre passé, hein. Je prends l'exemple de mon chat, Gandalf, c'est un amour, c'est une crème, mais qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il parle? Et devinez quoi? Eh bien, je parlais tout autant que lui quand j'étais petit. Donc, quelque part, je me dis, ok, je comprends mes parents, je comprends l'agacement qu'ils ont pu avoir, je comprends toutes les émotions qu'ils ont pu traverser, et je me dis, ah, ça c'est mon karma. Comme j'ai beaucoup parlé, et bien, quelque part, on me le renvoie. Alors, ça me pousse à ne pas reproduire ce que j'ai pu subir en tant qu'enfant. C'est-à-dire que, parce que oui, pour moi, les animaux, c'est comme des enfants, hein, voilà, des membres de la famille qu'on élève. Et à ce sujet, j'en profiterai pour faire une petite parenthèse. Quand on prend un animal, c'est un engagement. C'est un engagement et c'est jusqu'au bout qu'on le prend. C'est pas un jouet, c'est pas quelque chose qu'on possède pour le plaisir et par égoïsme. C'est vraiment, on décide de le prendre dans notre famille et voilà, on peut donner notre vie s'il le faut pour le sauver. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie quand je prends un animal. Euh, donc voilà, je ferme cette parenthèse. Euh, et oui, donc quelque part, ça me pousse à devenir meilleur et à ne pas lui faire subir ou leur faire subir ce que j'ai pu vivre en tant qu'enfant, à savoir le rejet, l'humiliation, parce qu'il ne correspond pas aux critères d'exigence ou d'attente que je peux reporter. Parce que cela, c'est basé sur des ressentis subjectifs par rapport à des blessures que j'ai vécues. Alors, pour en revenir maintenant sur plus de généralité par rapport à cet ouvrage, il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup d'individus que j'ai rencontrés en séance et à qui j'avais conseillé ce livre, et d'ailleurs même de personnes qui connaissaient d'ailleurs ce livre déjà, m'ont dit que lorsqu'elles l'ont lu, elles ne se sont pas tout de suite aperçues ou elles n'ont pas nécessairement su lire entre les lignes le message, notamment pour travailler et débloquer ces blessures. Et la raison en est que, en tout cas c'est celle que j'aurais tendance à identifier, c'est que c'est un livre qui se lit en plusieurs fois.
dans le sens où la première fois lorsqu'on est mis à nu quelque part, parce qu'on a tous, vécu les 5 blessures, hein, voilà, pas forcément aux mêmes intensités, mais c'est ce que je pense. Hem, Bah, l'ego, le masque, lorsqu'il est reconnu, si admettons c'est le masque du masochiste, eh bien il va tout faire pour se cacher, pour ne pas montrer qu'il est à découvert, parce qu'il n'y a rien de pire pour un masque que de tomber. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que l'ego, alors oui, on peut le critiquer, on peut dire ce qu'on veut, voilà. Quoi qu'il en soit, l'ego, il est là pour nous dire, ou en tout cas pour nous protéger et peu importe la manière qu'il va utiliser, pour lui, voilà, le but c'est que l'âme qui est au fond de nous, ce petit être «fragile» entre guillemets, mais tellement illimité dans sa puissance, ne doit jamais revivre une des blessures. Donc l'ego va se mettre en place, va mettre en place une stratégie défensive et c'est à partir de là que, voilà, on va pouvoir, soit être méchant, soit on va pouvoir mentir, soit on va pouvoir trahir, soit on va pouvoir voler. Alors je sais que c'est pas une excuse, mais ça justifie la survie, parce que là, c'est une question de survie pour notamment pour un enfant en bas âge qui ne demande que de l'amour et de l'attention, recevoir autant d'injustice, autant d'exigences, d'être aimé et rejeté pour qui il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a, ce n'est pas entendable pour lui. Bon voilà, il n'a rien demandé quand il est arrivé au monde et effectivement, ben, la naissance de cet ego-là vient simplement protéger cet individu qui dépend de tout le monde à la naissance. Après, plus il va grandir, effectivement, bah, moins il est censé dépendre du monde extérieur parce que bah, la personne ou les personnes qui sont chargées de l'élever sont aussi là pour lui montrer et lui faire prendre conscience qu'il a déjà tout à l'intérieur de lui. Mais c'est plus compliqué que ça dans les faits et dans ce monde de dualité. Et donc la raison pour laquelle, les personnes ont du mal à la première lecture à en saisir toute la portée, c'est souvent parce que le masque, qui est, actif au moment où il lit les lignes, eh bien, il voit le traumatisme revenir et se sent à découvert. Donc pour une bonne majorité d'entre eux, le message va être passé, va être entendu, mais malheureusement pour, voilà, un bon nombre encore, de l'autre côté, eh bien ça va un peu résister. Donc c'est un ouvrage qui est excellent pour commencer à se libérer, des blessures et des blocages que l'on a en tant qu'adulte, et qu'on développe de toutes les façons déjà dès l'enfance, mais aussi toute notre phase de construction, dont l'adolescence. Et effectivement, eh bien, c'est pour moi un ouvrage qui est important d'avoir dans sa bibliothèque. Ouais, en tout cas, si vous le découvrez, bien, je vous invite vraiment à le lire et à vraiment prendre le temps, d'analyser les choses. Alors, un conseil que je peux donner également, c'est de faire preuve d'honnêteté, dans la lecture de ces lignes et de ne pas se juger. Parce qu'en général, plus on a tendance à vouloir être parfait, plus on a tendance à rester dans la construction égotique, dans le personnage qu'on s'est construit, plus il va y avoir de résistance. C'est pour ça qu'il faut d'abord, en général, hem, c'est ce que j'invite à faire en séance notamment, c'est de se répéter des petites affirmations positives, pour déprogrammer. Pour déprogrammer la résistance et la première chose à faire, c'est d'apprendre à se pardonner. Voilà, quelle que soit la blessure, d'humiliation, trahison, rejet, abandon, injustice, c'est d'apprendre à se pardonner parce que dès le départ, le monde extérieur sur lequel on s'est basé pour créer notre réalité nous a fait comprendre que c'était nous le problème et à simplement reporter ces problèmes sur nous-mêmes et comme nous, ben, on veut se construire en essayant d'être accepté, d'être aimé, voilà, pour, quitte à faire des choses différemment de nos principes, de nos valeurs, on va mettre en place différentes stratégies pour, correspondre aux critères de l'extérieur. Eh bien, on a tendance à accepter cette croyance-là et à partir de là, bah, va naître tous les maux qu'on peut connaître, les mal-être, voilà, toute forme de désamour de soi-même. Et donc la première chose à faire, c'est de se pardonner. Et dès l'instant où on commence à se centrer sur le pardon, sur le fait de, voilà, de ne pas, ce n'est pas grave, heu, où c'est OK de ne pas être comme les autres, où c'est OK d'être différent, c'est OK d'être unique, voilà, c'est OK,
d'être imparfait, eh bien, lorsqu'on va commencer à accepter, ce genre d'affirmations et les intégrer, hein, c'est pas juste les répéter parce qu'au départ, quand on va les répéter, il va rien se passer. Ça va juste, voilà, faire qu'un peut-être étrange parce que la personne a été programmée toute sa vie à croire que, voilà, il fallait une quête de perfection. Ce qui est parfait, c'est forcément juste. Vous voyez? Hem, toutes ces croyances-là qui sont subjectives, mais qui sont, à l'image d'une expérience unique. Et on voit bien, bah, que voilà, on est 8 milliards sur terre aujourd'hui. Bon, bah, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Et donc la première chose à faire, c'est donc de déprogrammer, cette pensée et de se pardonner à soi-même. Parce que la 3/4 du temps, tous les maux, entre guillemets, parce qu'on blâme souvent le monde extérieur. Alors au départ, à la jeunesse, on peut se blâmer et je pense que ça fait partie du mécanisme de guérison. On se focalise sur la faute des autres jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'à un moment donné, bah, c'est notre responsabilité, d'accepter ou de refuser de continuer à blâmer. C'est pas parce qu'on a été tapé qu'on doit taper. C'est pas parce qu'on a été insulté qu'on doit insulter. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se défendre en cas d'agression, hem, mais entre guillemets, dans l'éducation d'un enfant, c'est pas parce qu'on a été battu qu'on doit battre nos enfants non plus. Et je ne dis pas non plus être laxiste, c'est voilà, il faut trouver le juste milieu, en étant ferme, parce que la fermeté permet de fixer un cadre et c'est avec ce cadre qu'on se sent sécurisé, bien sûr. Donc voilà, c'est un ouvrage hyper intéressant, hyper complet et qui demande, entre guillemets, un peu de technicité, on va dire, on va dire dans la gestion de son ego. Ou en tout cas, elle demande c'est un ouvrage qui demande, d'avoir un petit peu travaillé sur soi-même, de avoir travaillé sur son ego, sur l'estime de soi, sur, voilà, l'image qu'on peut avoir de soi, et le regard des autres, pour justement ne pas être pris dans la lecture des lignes: «Ah bah ça c'est pas moi», vous voyez? Ou «Ça ne me parle pas du tout, ça c'est pas du tout comme ça, moi je ne suis pas ça». Il ne faut pas se «disputer avec le livre» entre guillemets, parce que c'est quelque chose de neutre et c'est un livre qui a été écrit pour permettre aux autres de guérir et de grandir. Mais en aucun cas c'est une attaque à prendre personnellement. Donc voilà, ça peut également aussi révéler bah, l'état dans lequel, enfin l'état d'avancement dans lequel vous êtes vis-à-vis de cette problématique-là. Si vous vous emboucanez avec le livre et vous prenez toutes les lignes, contre vous comme une attaque personnelle, bah, ça peut aussi révéler quelque chose d'intéressant. Mais toujours dans le but de progresser et de déprogrammer les blessures. Alors après, dans le cadre des séances, d'accompagnement, que je mets en place, de libération émotionnelle, que je réalise, en individuel, en présentiel à distance, bien sûr. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on va chercher, entre guillemets, une partie de vous-même qui est enfermée dans votre passé. Alors ça se fait assez de manière simple, hein, bien sûr, hein, mais c'est un peu technique dans le sens où il faut réussir à s'adapter. S'adapter aux situations, s'adapter à votre parcours, s'adapter à vos blessures et ça, en fait, ça va donner que pour une même blessure, parfois, il va y avoir des situations extrêmement complexes et «variées» entre guillemets, plus que complexes. Et donc c'est aussi un moyen aussi de montrer qu'il est possible de sortir et de réparer, les maux du passé. Parce que l'être humain a la chance de par sa mémoire, de pouvoir se retrouver dans une situation, heu, du passé, quand bien même il est adulte aujourd'hui. On le voit bien bah, avec la majorité des masques, hein, qui sont en place face à des blessures. Il suffit que votre patron ait le même schéma que vos parents, bah, vous allez tout de suite vous écraser et vous allez retrouver vos 5 ans. Et je pense notamment aux personnes qui sont dans le cadre des réunions ou, des réunions professionnelles ou des réunions de famille, par exemple, qui vont pas oser, faire face à l'injustice qu'ils ont subie et quels que soient les âges, hein, c'est marrant, hein, mais voilà, c'est quelque chose de factuel. C'est-à-dire qu'on a beau avoir 50 ans d'écart, entre la scène, entre un frère et une sœur, ou entre 2 sœurs et la scène plus tard se reproduit à table, bah, voilà, ça a beau être des adultes bien avancés dans l'âge, bah, voilà, la situation va se rejouer et voilà. Et en fait, c'est ce qui est intéressant avec ces séances-là de libération émotionnelle, c'est qu'on retourne dans ce passé parce que, bah, le cerveau ne fait aucune différence entre le passé, le présent, voire même l'avenir. Donc c'est pour ça et c'est comme ça qu'on travaille, efficacement pour aller chercher, tous ces blocages-là. Parce qu'il faut aussi comprendre que sur le plan,
énergétique et bah, il y a beaucoup de choses. L'émotionnel est un corps, hein, le corps émotionnel existe. Il n'y a pas que le corps physique. Le corps physique qui nous permet d'interagir avec la matière, de passer à l'action, de concrétiser les choses et les faits. Mais il faut comprendre que c'est le corps émotionnel, en tout cas, qui va être l'un des plus importants dans le sens où il va être la base. Si l'émotion elle est inexprimée, si l'émotion elle est contrainte, bien ça va générer une énergie. Et cette énergie-là, si elle est contrainte, contenue, ou alors qu'elle est censée circuler librement, eh bien elle va poser problème dans le corps, qui n'est pas conçu pour contenir une énergie en trop grande quantité, qui plus est une énergie qui est censée fluctuer. Donc, et c'est souvent ça qui, à terme, et de manière répétée, et si c'est intense, va générer des maux, des tensions, voire des maladies. Et en fait, il s'agit simplement de comprendre que quand on fait un travail de libération émotionnelle, on va chercher beaucoup plus loin. Et il y a pas mal de séances où les gens me disent, bah, mais c'est incroyable, je n'ai plus mal du tout, je suis un nouvel homme, je suis une nouvelle personne, je suis une nouvelle femme, j'ai l'impression de renaître. Et c'est souvent des personnes qui avaient des tensions, alors c'est des tensions qu'on appellerait plutôt mécaniques, hein, c'est-à-dire que c'est dans les articulations, les épaules, le bout des doigts, et parfois le simple fait d'être allé chercher une partie d'elle-même dans son passé, eh bien, ça libère toutes ces douleurs parce que souvent les gens ont besoin de cette douleur pour avancer. C'est comme une justification de cette cause qu'ils se sont battus, pour laquelle ils se sont battus. C'est comme une identité qui est confirmée. Et ça donne du sens à leur travail, ça leur donne l'énergie nécessaire. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, parce que parfois on a besoin d'aller dans les extrêmes pour être suffisamment motivé à retrouver la surface, hein. Voilà, je prends mon exemple, hein. Je suis un signe, en plus j'ai des caractéristiques particulières, c'est-à-dire que j'ai besoin d'aller explorer les choses en profondeur. Et tant que je n'ai pas été au fond de la vague ou au fond de l'océan, entre guillemets, pour prendre appui, eh bien, je vais rester en fait dans l'entre-deux et il ne se passera rien. Donc, je comprends qu'en fait, voilà, effectivement, il faille aller au bout des choses pour pouvoir trouver l'issue. Alors, l'issue, évidemment, c'est dans le cadre où, euh, où, euh, où on est dans ce personnage qui vit des blessures, hein, bien sûr. Mais effectivement, voilà, ça fait partie de ce processus, pour moi, de transformation et entre guillemets, alors je ne sais pas si ça se dit, mais d'alchimisation, voilà, pour transformer son plomb en or. Et effectivement, euh, ouais, c'est ça en fait qui ressort de ces séances émotionnelles. Alors, à partir de là, j'ai pu également, donc à partir de cet ouvrage, à partir des blessures, à partir du vécu des individus qui venaient en séance, eh bien, j'ai pu mettre en place une série d'audios sur justement bah, la libération des blessures émotionnelles. Alors en tout cas, c'est une aide, hein, bien sûr, et c'est des phrases que j'ai utilisées entre guillemets en séance, et même des phrases parfois même que les individus me disaient en séance, ça venait d'eux-mêmes hein, pour certaines phrases. Euh, et effectivement, voilà, j'ai pu les regrouper, les catégoriser, et effectivement, j'ai pu en faire ensuite bah, les classer pour pouvoir les mettre, bah voilà, pour la blessure d'abandon, il y a un tel audio qui va permettre de déprogrammer la blessure. Parce qu'effectivement, l'écoute inconsciente, euh, parce qu'en fait c'est toujours ça, hein, c'est l'inconscient qui doit être reprogrammé, le subconscient. Parce que c'est là que tout se passe, c'est là que tout se retient, c'est là que tout s'imprime, et le conscient n'est que le moyen d'expression du subconscient. Et c'est pour ça que bien, on oppose souvent la conscience intuitive, qui est plus proche du subconscient. Ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas intellectualisé, et justement, la matière consciente, où on maîtrise les choses, où on impose un cadre à quelque chose qui est libre finalement et qui doit circuler. Donc voilà, ça c'est ce que je mets en place actuellement. Et effectivement, bah, il y a déjà pas mal de retours, très intéressants. Et je propose également aux personnes qui sont en accompagnement,
bien d'aller déjà sur ma chaîne YouTube et d'aller écouter ces audios pour ceux qui sont déjà présents. Et, euh, et effectivement, voilà, il se passe des choses intéressantes parce que effectivement, plus les personnes écoutent ces audios-là, et bien plus elles sont capables de remettre des limites dans leur vie, de ne plus se sacrifier. Elles sont plus à même de, de s'écouter et de s'octroyer en fait euh, déjà tout le mérite, tout l'amour et toute la bienveillance qu'elles offrent au monde extérieur, mais également elles sont en capacité de ne plus se voir sous l'œil déformé d'une lentille voilà, qui a été imposée par le monde extérieur, et finalement bah, elles sont elles-mêmes, tout simplement. Ou en tout cas, elles se rapprochent bien plus d'elles-mêmes, de leur essence, que du regard des autres. Donc voilà, ça c'est un ouvrage du coup que je ne peux que recommander parce que bah, il aide à grandir sur tous les plans. Donc j'en profite encore également ici pour vous rappeler que si vous souhaitez prendre un rendez-vous, une consultation individuelle en présentiel ou à distance, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email qui se trouve normalement quelque part en bas de l'audio. Et sinon, vous pouvez, pour plus de renseignements, vous rendre sur mon site internet. Alors, c'est la fin de cet audio, justement, pour présenter ce livre des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, hein, par Lise Bourbeau. Donc, vous trouverez toutes les références aussi sous la vidéo. Et je vous invite déjà à l'explorer, à découvrir ça et éventuellement à faire un tour sur ma chaîne pour voir si vous reconnaissez. Je vous remercie pour vos abonnements. Si vous découvrez cette chaîne, ben voilà, je vous invite également à vous abonner. Merci pour la bienveillance dont vous faites preuve dans l'espace commentaire. Et ben, merci de faire grandir la communauté. Et si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté un petit plus, eh bien, partagez-la autour de vous, mettez un like, commentez-la également, parce que ça lui permet d'être un peu plus diffusé pour pouvoir être vu par plus de personnes qui peut-être comme vous auraient besoin d'écouter cette vidéo. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains audios. Prenez soin de vous.